Dans ce premier exercice, on nous dit qu'on a un silo à grains qui est formé d'un cylindre de révolution de rayon 6 mètres et de hauteur 10 mètres. Il est surmonté d'un cône de révolution de 4 mètres de haut et de même rayon. On nous demande de calculer le volume. On peut essayer rapidement de faire une figure à main levée pour se représenter au besoin la situation. Donc ici un cylindre, le rayon ici 6 mètres, la hauteur du cylindre 10 mètres. Et ce cylindre, il est surmonté d'un cône de révolution. Le rayon, c'est toujours 6 mètres. La hauteur du cône, 4 mètres. On nous demande de calculer le volume. On va calculer le volume du cylindre. Et on va calculer le volume du cône. Et ensuite, on les additionnera. Le volume du cylindre, R de la base fois la hauteur, c'est la formule générale. R de la base c'est le disque, donc pi fois rayon au carré fois la hauteur. Et donc pi fois 6 au carré fois la hauteur 10. Là, j'utilise une calculatrice pour avoir une valeur approchée de ça. Pi fois 6 fois 6 fois 10, 360 pi, soit environ 1131. Je vais même arrondir à 1130. Je n'ai pas besoin d'une approximation supérieure. Donc 1130 pour le cône. Pour le cône, eh ben, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3, vu que c'est un cône. L'air de la base, c'est la même, c'est-à-dire pi fois rayon, ou pi fois rayon au carré, fois la hauteur du cône, mais cette fois divisé par 3. Et donc ici, ça va nous donner pi fois 6 au carré, fois la hauteur 4, divisé par 3. J'utilise toujours ma calculatrice pour avoir une valeur approchée de ça. Pi fois 6 fois 6 fois 4 divisé par 3. Environ, je vais arrondir à 150. C'est en mètres, donc ça me fait des mètres cubes. Et ici aussi, des mètres cubes. Et donc, le volume total de ma figure, c'est 1130 plus les 150 que je viens de trouver, ce qui me fait 1280 mètres cubes environ.